Bonjour, le thème d'aujourd'hui, la délinquance. La délinquance, c'est quoi pour vous? On va parler de gang de rue, de décrochage scolaire. Tout le monde met ça sur la délinquance, mais en réalité, la délinquance, si nous regardions même dans Wikipédia, vous êtes devant l'Internet, allez sur Wikipédia et regardez la définition de délinquance. C'est des délits répétés. Puis souvent, on parle aussi de délinquance qui n'est pas nécessairement seulement que les actes, mais ce sont des actes réprimandables, soit par la loi, au code pénal, ou tout simplement par les normes de notre société. Puis souvent, c'est seulement de savoir la différence entre le bien et le mal. Heureusement, j'ai mon père qui a travaillé avec les maisons d'ex-détenus, puis j'ai travaillé avec des détenus aussi qui ont eu de la difficulté dans la vie, pour comprendre que la majorité des gens ne savaient pas la différence entre le bien et le mal. Aujourd'hui, avec notre société, qu'on a créé l'aide sociale, beaucoup de gens qui se laissent vivre, qui prennent même pas leur vie en main, ne savent même pas la différence entre le bien et le mal. Maintenant, dans nos écoles, on punit nos enfants pour plein de choses. Puis là, mais à un moment donné, ils ne réussissent pas à l'école. Puis il peut se produire des choses très dramatiques. Parce qu'on parle de décrochage scolaire, je vais vous dire sincèrement, moi, j'ai jamais accroché à l'école. Donc, je n'ai jamais décroché. Puis pourtant, j'étais un décrocheur selon la société. Voyez-vous, j'échouais en classe. Je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends. Je peux l'enseigner. Je peux enseigner à plein de gens pourquoi leurs enfants n'apprennent pas, mais surtout leur enseigner comment leur aider à bien apprendre et à comprendre. Mais ce n'est pas le but de ma leçon aujourd'hui. Je veux que vous analysez le fait, c'est quoi le mot délinquant, où on parle de gang de rue, puis ces choses-là. Parce que moi, j'échouais en classe. Pensez-y, j'échouais en classe. Alors, qu'est-ce qui se produisait lorsque j'arrivais à la maison? J'échouais. Moi, je me voyais comme un perdant. Donc, j'avais besoin d'avoir le sentiment d'appartenance, le sentiment d'acceptation d'un groupe, le sentiment d'accomplissement. Mon estime de soi avait besoin de ça. Savez-vous, je me suis retrouvé dans la cour d'école, même à l'école. C'est moi qui mettais le feu à certains endroits, qui faisais sauter les disjoncteurs. Je faisais courir la sécurité d'un toit à l'autre. Je faisais rire ma gang dans la rue. Voyez-vous, nous avons tous besoin d'avoir ce sentiment-là, de réussir. Si on ne réussit pas en classe, on va réussir quelque part. Prenez un petit peu l'exemple d'Al Capone. Al Capone, qui était un criminel, un mafia très connu, qui a même habité quelque temps ici au Canada, pas tellement longtemps, mais juste pour dire qu'à l'âge de 14 ans, si on regarde, il est né dans le bout de Brooklyn. C'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'à l'école, à l'âge de 14 ans, il a tabassé un de ses professeurs. Puis il s'est retrouvé être expulsé de l'école. Puis il a travaillé à côté pour Johnny Torrio, son voisin, qui avait besoin d'aide. Puis parce que ce monsieur-là, à côté, lui donnait des petites tapes sur l'épaule qui lui disait qu'il faisait un bon travail, naturellement, Al Capone s'est glissé graduellement vers la mafia. Parce que lui s'occupait des loteries, puis ces choses-là, à ce moment-là, qui était la mafia, c'était illégal, avant que le gouvernement s'en prenne, puis qu'il décide de saisir la loterie, puis de faire des revenus avec ça. Aujourd'hui, on a tous créé ça. Notre aide sociale, qui a de l'argent facile, j'ai aidé des gens, j'ai fait de la relation d'aide pendant plusieurs années, puis que j'arrivais dans des familles où ils disaient « Oh, tu sais pas ce que c'est, toi, de manquer de nourriture, parce que ma mère est obligée de m'emmener de la nourriture. » Puis pourtant, ces gens-là avaient une caisse de 24, flambant neuve, avec un carton de cigarettes flambant neuf. Et pourtant, il manquait de nourriture dans les armoires. Je crois qu'on n'a pas compris où sont nos priorités, puis c'est de le montrer à nos enfants. On a créé une vie facile ici. OK, l'aide sociale est bon pour les gens qui en ont besoin, comme les femmes monoparentales, les familles en détresse pour aider, pour reprendre la vie, les gens qui ont des maladies, des échecs. Temporairement, c'est bien, mais c'est rendu une mentalité. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ce que je dis présentement. Mais je suis sincère. Il est temps qu'on se prenne en main. Qu'on prenne notre vie en main. Mais aussi qu'on donne une chance à nos enfants qui vont porter notre futur dans un monde meilleur. De leur offrir des outils pour qu'ils les aider à comprendre et à augmenter leur estime de soi. L'estime de soi, c'est simple. Ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir un sentiment d'appartenance. Qu'ils sachent. Parce que vous voyez où j'entends l'inverse des enfants. Ils parlent de rejet. OK. Donc, ils ne font pas partie d'un groupe, ils se sentent rejetés, sont à part des autres, sont laissés seuls. Sentiment d'accomplissement. Voyez-vous, quand on a de la misère, nous avons de la misère à atteindre le 60%.
mais qu'on n'a pas la chance de réviser le 40% qu'on a échoué. Comment pouvons-nous avoir la chance un jour d'avoir le 100%? Et c'est pour ça qu'on se ramasse avec beaucoup de délinquance. Parce qu'ils se voient comme des échecs. Puis moi j'en suis un exemple. À l'âge de 17 ans. Ben, finalement, j'avais 16 ans quand j'ai quitté l'école. Et à l'âge de 17 ans, j'ai joint les Forces armées canadiennes. Pourtant, j'avais échoué 2 secondaires 4. Puis mon secondaire 3, que j'avais eu de la difficulté à passer parce que dans le temps, c'était 50%. Puis savez-vous, j'ai joint les Forces armées canadiennes puis j'ai toujours terminé dans les premiers sur mes cours. C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Le gars qui se voyait comme un loser, un perdant. Mais j'ai joint les Forces armées canadiennes puis j'ai toujours fini dans les premiers sur mes cours. Puis la directrice de l'école a dit à ma mère quand j'ai quitté, « Votre fils ne fera rien de bon dans la vie. » Parce que j'ai échoué à l'école, j'ai échoué à la maison. J'ai joint l'armée, je me suis mis à réussir parce que c'était un autre système d'enseignement. Alors la délinquance, mes amis, pensez-y. C'est nous qui l'avons créée. Nous pouvons nous joindre ensemble pour corriger nos erreurs. Mais pas dans le fait de s'autoflageller, de se traiter de stupide. Venez dans mes conférences. Venez voir ce que nous pouvons faire ensemble. Je vous offrirai des outils et des chemins, des voies d'accès pour entrer en contact avec vos enfants, vos adolescents, parce qu'eux ont eu une étiquette. J'ai eu de la peine cette semaine, j'ai rencontré un couple merveilleux, sympathique. Quand je leur ai demandé s'ils avaient un enfant, la première chose qu'ils m'ont répondu, c'est « Oui, on a un fils, c'est un délinquant. » Wow, c'est touchant. Mais pourtant, pourquoi on a cette étiquette-là? Alors regardez ce qui va suivre dans mes autres vidéos, mais surtout venez dans mes conférences. Venez voir ce que j'explique à propos de la délinquance, mais surtout comment réussir à rehausser leur estime et les lancer dans une rampe de lancement pour prendre leur vie en main. Au plaisir de vous voir.